La chaîne Techno avec une vidéo par jour pour ce CES et puis une vidéo par jour, ça continuera durant toute cette année. Regardez derrière nous, vous avez sans doute les plus beaux écrans du monde et du moment, c'est la technologie OLED. Et oui, alors ces écrans OLED qui existaient jusqu'à présent uniquement en petite taille et qui offrent, c'est vrai, une qualité bluffante, spectaculaire, un contraste, une définition exceptionnelle. Bonne nouvelle, ils arrivent en grande taille, peut-être dans votre salon, très bientôt, dans quelques mois à peine. Et ce sont les Coréens LG et Samsung qui tirent les premiers. Dromadaire.com. Alors le LED c'est déjà une réalité sur tous les petits écrans, appareils photo, téléphones portables et autres, mais effectivement sur la télé c'était très complexe de pouvoir fabriquer des grandes dalles en OLED. Ça sera une réalité à partir de Q4 2012 puisque nous arriverons avec une télé en 55 pouces avec cette nouvelle technologie. Alors l'OLED, quels sont les avantages de l'OLED par rapport à ce qu'on a déjà, le LED, etc. ou le plasma? Alors le LED c'est très simple, c'est d'abord la qualité d'image, on arrive à des contrastes vraiment beaucoup plus importants qu'auparavant. On arrive à une fluidité d'image quasiment instantanée, donc plus du tout de problème de rémanence et on a un produit qui consomme beaucoup moins d'énergie que le LED. Il y a une qualité d'image, un panel des couleurs qui est absolument phénoménal, avec des produits qui sont extrêmement fins, puisque le produit qui est présenté là fait 4 mm d'épaisseur, vous pouvez imaginer. Et donc on est vraiment dans une nouvelle ère de la télévision, disponible également au printemps, aux alentours de 8 000 €. Comment ça marche cet écran OLED? C'est ce qu'on appelle un écran organique, c'est-à-dire que le LED c'est des panneaux qui s'ouvrent et qui laissent passer la lumière, alors que l'OLED gère directement la lumière qu'elle produit en fait. Donc vous avez pour chaque pixel une lumière propre, alors que pour l'OLED vous avez des panneaux qui s'ouvrent. Il faut qu'il soit rétroéclairé le LED. Exactement. Et là chaque pixel en fait est allumé. Chaque pixel est allumé, donc sur chaque partie d'écran, quand vous produisez une couleur, c'est une LED qui produit sa propre couleur. Donc c'est extrêmement précis, extrêmement fluide. Et voilà, c'est bluffant. Voilà, c'est bluffant. Moi j'ai juste une petite question concernant l'OLED. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'il y a des démos. On a toujours dit qu'il y avait des problèmes de vieillissement de cette technologie et qu'au bout de quelques milliers d'heures, déjà la télé devenait moins bonne. Est-ce que vous avez réussi à résoudre ces problèmes? Alors oui, ces problèmes sont résolus. C'est déjà des questions qui n'avait plus lieu déjà depuis l'année dernière, puisqu'on a éprouvé la technologie sur tout ce qui est écran de téléphone. On a sorti également un 15 pouces depuis un an, donc on a pu tester sur un 15 pouces quelle était la durée de vie des produits, et c'est une durée de vie à peu près identique à ce que vous pouvez trouver sur un LED classique, raison pour laquelle vous allez avoir ce produit qui sort pour le grand public à partir du printemps. Alors en petite quantité, parce que c'est compliqué à produire et puis le prix est quand même important, mais on va dire que sur le marché français, les premières unités arriveront fin mai, début juin. Et est-ce que l'OLED va être le futur de l'affichage dans la télévision? Est-ce qu'on peut imaginer que demain tous les écrans seront avec cette technologie OLED? C'est l'une des possibilités, effectivement. L'OLED va ouvrir un nouveau marché. On peut penser que l'OLED remplacera d'ici 3 ans à peu près ce que vous connaissez aujourd'hui en LED classique. Voilà, les grands écrans OLED, ça fait rêver, évidemment, on en veut tous. L'écran OLED de LG sous haute protection, hein. On n'a pas le droit de s'approcher à moins d'1 mètre. Le monsieur veille au grain.